les petites licornages, je suis super contente de vous retrouver après cette longue pause. Alors là je reviens, mais par contre ça sera pas forcément toutes les semaines parce que j'ai encore des travaux, j'ai des personnes qui doivent venir. Ça va faire le boucan aussi, donc ça va pas forcément être pratique pour tourner. Donc j'essaierai de faire le plus régulièrement possible, mais pendant quelques temps c'est vrai que ça va être un petit peu en dents de scie. Moins régulier ou voilà, on avisera. De toute façon, je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Juste là, il y a le sweep up normalement dans la barre d'infos pour savoir un petit peu où j'en suis. Souvent, je le mets en story si je vais filmer ou si voilà, ce qui m'en empêche ou quoi que ce soit. En général, vous êtes toujours avisé à cet endroit-là, donc je vous encourage à me suivre sur mon Facebook ou sur mon Instagram. Ou les deux, c'est comme vous voulez. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors il y a quelques temps j'avais commandé en fait la nouvelle marque de chez Révolution. En fait ils ont fait une nouvelle marque qui s'appelle XX Révolution. Donc j'ai commandé on va dire une bonne partie. J'ai pas tout, je crois qu'il me manque 2-3 trucs. Mais c'est pas grave, j'aviserai et je prendrai des basiques que je connais comme ça il n'y aura pas de souci. Mais j'ai pratiquement tout, voilà. Donc on va tester tout ça alors ensemble. Par contre j'ai testé déjà pratiquement tout moi-même, c'est pas une première impression. Comme ça va me permettre de vous donner un vrai avis, en tout cas un peu plus approfondi sur les produits. Alors j'ai voulu tester, c'était les palettes néon parce que franchement elles m'ont fait trop de l'œil. Elles ressemblent clairement, hein, c'est un dupe de Huda Beauty, faut être clair, hein, autant au packaging qu'au reste. On a l'impression vraiment que c'est les palettes néon. Par contre, les couleurs sont pas vraiment tout à fait les mêmes, hein. Alors, vous avez la verte qui est comme ça. J'adore. Elles sont trop jolies les couleurs. C'est trop beau. C'est en plastifié un petit peu, hein. Vraiment, elles sont trop jolies. On a la jaune. Celle-là, je pense que c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. J'aime bien pour tous les jours. Celle-là, je l'adore. Elle est vraiment très jolie. Il y a la orange. Très jolie aussi. Elle me fait penser un petit peu à une palette de NYX, celle-là, avec en tout cas les teintes. Et celle-là, je vais faire très attention parce que malheureusement, quand je l'ai reçue, elle était cassée sur un fard. J'ai réussi, on va dire, à remettre un petit peu, enfin une bonne partie du fard dedans. Mais du coup, je vais faire très attention quand je vais la pencher. Vous voyez, c'est celui-là, il a pris assez cher quand même. Donc je vais faire gaffe, mais elle est super belle aussi, elles sont vraiment jolies. Et après j'en ai pris une petite, parce que maintenant ils ont fait des toutes petites comme ça. Mais je les ai pas toutes, j'ai que la bleue un peu mint. Et c'est une toute mini, elle est vraiment toute petite, elle est super chou. Par contre celle-là c'est Make Up Obsession, c'est pas la même gamme. Elle est vraiment sympa et il y a un miroir. Alors on va commencer par le primer matifiant. Moi j'ai pris en matifiant bien sûr. Il y en a je crois en glowy et tout, mais bon, on va éviter pour moi, c'est clair. Donc c'est dans ce genre de packaging comme ça. C'est un flacon pompe en fait. Et tout ça c'est du plastique, hein. C'est chromé mais c'est plastifié. Donc le primer là il est un petit peu teinté, légèrement. Vous voyez, c'est un petit peu teinté comme ça. Et on va mettre sur tout le visage. C'est crémeux quoi. C'est pas, il y a pas de, ça fait pas d'effet, pas du tout d'effet velours ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment comme une crème. Hop, je me suis mis au pet parce que là franchement, sinon mes cheveux ils vont me saouler. Donc il est censé réduire l'apparence en fait des pores et permettre au maquillage de tenir plus longtemps. Après celui-là, je vous avoue clairement que c'est pas celui que je préfère parce que vous allez voir. Alors, je ne sais pas si ça va le faire aujourd'hui, mais plusieurs fois je l'ai testé et j'ai remarqué qu'avec, en tout cas avec la gamme de fond de teint et d'anti-cerne, je le trouve qui fait déplacer le produit et du coup ça fait comme des taches pas homogènes. Et je l'ai remarqué plusieurs fois, et la dernière fois pour voir si c'était soit l'anti-cerne ou le fond de teint ou alors la base. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une base, celle-là de chez NYX, la Kenso Pro Stop, et bizarrement ça l'a pas fait. Et je l'ai retesté une autre fois, pareil ça l'a pas fait. Donc clairement ça vient de la base. Après je sais pas si avec une autre gamme de fond de teint ou autre ça fera la même chose, ça dépend. Après des fois il y a des choses qui vont ensemble ou pas, mais je trouve que avec le fond de teint et l'anti-cerne ça matche pas très bien. Personnellement je suis pas fan
de ce mélange. Il faudra que je le teste avec d'autres fonds de teint pour voir comment ça évolue. Mais c'est vrai qu'il a tendance à faire ouais, comme des taches. Je sais pas, je suis pas fan à cause de ça en fait. Alors pour ce qui est du fond de teint, donc c'est celui-là. Alors il est un petit peu comme le By Terre en fait, puisque dedans en fait il a des vitamines et il est infusé à l'acide hyaluronique aussi. Je l'aime bien. Après ça a été très compliqué, je vous avouerai, pour trouver ma teinte. Et j'ai pris la même teinte pour éviter que voilà, qu'il y ait des problèmes. J'ai pris la même teinte que l'anti-cerne, les deux. Et vous allez voir quand même qu'il y a une différence. Et pourtant, c'est la 5.7. Et je le trouve légèrement trop clair. Après, peut-être que au niveau du teint, par exemple, quand ça sera l'hiver, je vais un peu plus blanchir et ça ira mieux. Mais il est légèrement trop clair pour l'instant. Et pourtant, sur la photo, il me paraissait beaucoup plus foncé. Donc je le secoue. De toute façon, dès que vous avez des vitamines ou des acides hyaluroniques, je vous conseille quand même de secouer. C'est sous forme de pompe comme ça et c'est du verre. C'est pas du plastique, là par contre c'est du verre. Il y a juste le boîtier qui est en plastique, mais c'est dans un contenant en verre sous forme de pompe. Moi j'aime bien sous forme de pompe, je trouve ça pratique. Sinon après il couvre pas mal. Bon après moi vous allez voir, j'en mets pas des tonnes non plus. Donc quand je mets du fond de teint, je le mets pas en haute couvrance. C'est assez rare. Il faut vraiment que j'ai une peau catastrophique. Et encore. Même quand j'ai une peau catastrophique, j'en mets pas des tonnes. Je suis plutôt à privilégier de mettre de l'anti-cerne aux endroits qu'il y a besoin de camoufler. Mais c'est vrai que je suis pas très... Je mets du fond de teint, mais pas des tonnes. Je mets même des fois, j'en mets pas. On va dire qu'au quotidien, je mets pas de fond de teint. Voilà. J'ai encore la chance d'avoir une plutôt belle peau. Il n'y a pas trop d'imperfections ou quoi que ce soit, donc on en profite. Vous voyez, là, ça recommence en fait à un endroit ici. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fait, ça fait comme une zone de sécheresse à des endroits, par-ci, par-là. Et pourtant, je suis pas sec. Je mets un autre fond de teint où ça ne fait pas du tout ça. Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment la base qui fait ça. Je la trouve pas géniale. Il y a des produits des fois qui vont pas ensemble et ça on peut rien y faire et ça va avec d'autres. Donc je vais tester, mais c'est vrai que dans ce cas-là, je trouve pas ça cool quoi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc là on va prendre le concealer. Alors c'est le 5.7, j'ai pris la même teinte parce que comme je savais pas, je vous avais dit, j'ai préféré prendre la même teinte. Pareil, c'est le même packaging avec un truc en plastique, un bouchon en plastique. J'allais l'enlever alors qu'en fait ça se dévisse, n'importe quoi. Et c'est un truc un peu en genre de verre, je pense. Hein. C'est assez solide. Hop. Et c'est un embout comme ça. J'aime bien l'embout, il est sympa. Franchement, il applique bien. Toujours bien mettre au niveau d'ici. Hein. Oui, je vous ai pas dit, j'ai pris le pinceau de Sanana. Donc c'est le S15, celui que je prends d'habitude hein, pour l'anti-cerne, puisqu'il est vachement bien. Du coup, ça fait blanche. Hein. Oh là là, on dirait cadavre. Mais c'est pas grave, on va chauffer tout ça. Mais ça fait moins blanc en vrai. Mais à la caméra, je trouve que ça fait livide, c'est ouf. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas mettre de poudre. Oui, je ne vais pas mettre de poudre tout de suite. Tout simplement parce que je voulais tester une nouvelle sorte de blush. Un blush, en fait, liquide. Alors ça c'est pas vraiment liquide, c'est un genre de baume en fin de compte. Par contre, je vous avoue que la première fois que je l'ai reçu, ah non, ça pue toujours autant. Ça sent très mauvais. Franchement, alors c'est de Make Up Obsession, celui-là, mais franchement, il va falloir que vous changez l'odeur. Je vous jure que ça pue. Ça pue, mais... Ah ouais, ça schlingue, mais vraiment. Il est génial, mais il pue. Il faudrait quand même faire un effort sur l'odeur. Je vous jure, je sais pas comment expliquer cette odeur. C'est... ça fait comme une odeur chimique, vous voyez. Et c'est pas agréable du tout. Alors, quand c'est comme ça, moi je le prends avec un genre de pinceau comme ça. Je vais en mettre comme ça. L'endroit où vous voulez en mettre. Vous voyez. Faut pas avoir peur au début. Vous allez vous dire, oh, je ressemble à la clown. Mais après, vous allez estomper. Pour l'instant, je vous conseille de pas en mettre des tonnes. Parce que ça marche quand même pas mal. Ça marche. Et après, faites des petits cercles. Comme ça. Et vous diffusez
Et vous mettez pas de poudre parce que si vous mettez de la poudre, ça va moins bien se diffuser. Comme c'est un peu crémeux, ça fait super joli. Je trouve que ça fait un beau petit teint rosé et c'est hyper naturel. Quand je veux en rajouter et que je veux pas en mettre directement pour pas que ça fasse des taches, souvent je prends mon pinceau. Je prends directement le pinceau comme ça, vous voyez. Et je vais tapoter légèrement. Alors là, on va mettre la poudre. Donc c'est la Translucent Loose Powder. Elle est comme ça. Et le packaging est plutôt sympa, j'aime bien. Ça fait super joli. La boîte, elle est, je sais pas, je la trouve mignonne comme tout. Elle est trop belle. Ça me fait penser un petit peu dans le style Jaclyn Hill qu'elle avait fait avec Morphe à un moment donné. Je trouve dans le style, c'est pas tout à fait pareil, mais dans ce style un petit peu comme ça, argenté et tout. Je trouve ça super joli. Alors il y a un grand miroir au niveau d'ici. Ils ont mis une petite toupette qui pose juste là. Et ce qui est bien pensé, franchement, sur ce coup-là, c'est qu'ils ont mis une ouverture. En fait, là, il y a rien. Et en fait, il y a une genre d'ouverture. Dans l'autre sens, ça serait mieux. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Et ça évite que la poudre, en fait, elle se mette un peu sur le miroir ou autre. Je trouve ça pas bien pensé, franchement. J'aime bien l'idée. Alors, on va remettre correctement le concealer cils à migrer pour éviter les cernes, enfin les petites ridules toutes moches. Et je vous avoue que j'aime bien cette poudre. Elle est vraiment bien. Moi, elle tient toute la journée. Moi, je l'ai bien en train de... Alors, par contre, disons qu'elle est volatile. Vous voyez, elle est super volatile. Mais je l'aime bien, franchement. Et je vais mettre sur les... un petit peu... la zone T principalement. Hein. Le nez, le menton. Et après, avec le reste, en général, j'en mets un petit peu partout. Pas besoin d'en mettre plus. Le but, c'est vraiment de fixer ce qui a fixé. Et aussi au niveau de la zone T, puisque c'est la partie qui va briller en fait le plus vite. Hein, surtout quand vous avez la peau grasse ou autre. Alors, comme j'ai pas de bronzer, ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ma By Terry. Il y en avait, mais je pouvais pas tout prendre. Fallait faire un choix. Et voilà. J'ai fait le choix de pas prendre le bronzer. Et je vais prendre ma teinte qui est marron juste là. Pour vraiment, on va dire, intensifier. Parce que là, du coup, vous voyez, ça avait déjà fait un petit peu le contouring. Mais c'est juste pour, voilà, donner un peu plus de chaleur. Et de réchauffer un peu le teint parce qu'il était un petit peu froid. Après, si vous voulez un peu plus de pommette ou alors pour donner un petit peu un côté irisé, par exemple, moi je vais prendre celui-là qui est le plus clair. Comme ça m'évitera entre guillemets de mettre de l'highlighter ici puisque ça va donner cette lumière. Je prends pas le fond le plus foncé mais juste le plus clair, vous voyez, un tout petit peu. Et je vais hop, en mettre là où j'avais mis mon blush. J'adore, ça fait trop joli, ça fait vraiment... Là je me sens réveillée et tout, je trouve vraiment, j'aime beaucoup. Je vais prendre cette petite teinte blanche. Alors là, on va prendre, je vais déjà mettre ma brume pour fixer déjà mon teint. Donc c'est celle-là. Moi, j'ai pris la brume matifiante comme d'habitude. Ça, ce packaging là, vous voyez, tout simple. Un peu toujours dans le même esprit, un petit peu argenté avec le pot en plastique. Pareil, l'odeur, elle n'est pas ouf. Après, ils ont d'autres produits de même style qui sont beaucoup plus agréables au niveau odeur. Et c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à mettre, je sais pas moi, une odeur de rose, une pastèque ou n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça a vraiment cette odeur très produit chimique. C'est dommage, vraiment. Après, j'ai pas vu de... Elle est plutôt pas mal comme brume. Je l'ai déjà testée. Ça n'empêche pas de briller de toute façon toute brume. Telle qu'elle soit, au bout d'un moment dans la journée, vous allez quand même, si vous avez la peau grasse, finir par briller. Après, ça retarde, on va dire, quand même la brillance. Et vous voyez, quand vous ne la mettez pas, vous allez briller genre une demi-heure après. Alors qu'avec la brume, bon, voilà, vous avez quand même plusieurs heures peinard. Et au pire, après, vous prenez des films, des papiers absorbants. Vous enlevez votre excès de sébum. Et puis au pire, après, des fois, vous pouvez remettre un petit peu une brume matifiante. Et c'est reparti pour un tour. Alors par contre, je suis super contente. Ça fait longtemps que je voulais me lâcher celui-là. En fait, c'est un savon spécial pour les sourcils. Je vous en avais déjà parlé. Et je me suis enfin offert. Je suis super contente. Donc c'est le Soap Styler de chez Révolution.
Franchement, je le voulais depuis tellement longtemps et il est vraiment pas cher. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les prix juste à côté. Hein. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un miroir et vous avez le produit. Donc, c'est un genre de savon assez transparent. Donc, il y a une petite brosse ici. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je trouve qu'elle est trop grosse pour mes sourcils. Je préfère mon petit goupillon habituel. Donc, c'est le pinceau de Sanana. Moi, celui-là, c'est le S17. Mais vous pouvez prendre voilà, n'importe quel goupillon. Alors, ce que je fais, par contre, moi, je mets un petit peu de brume dedans. Une toute petite pichenette, hein, pas grand-chose. Hein, pour le mouiller un petit peu. Et je vais racler dedans jusqu'à ce qu'en fait, faut pas que ça soit mouillé. Il faut que ça fasse une genre de pâte. Je vous avais fait un reel. Mon premier reel. Non, je crois que c'était le deuxième. Sur Instagram, justement, de comment je faisais mes sourcils en ce moment. Et c'était ces produits-là. Donc, en ce moment, j'aime bien ébouriffer. Ici, par contre, quand je le fais, je tapote légèrement pour bien les plaquer. J'aime bien les brosser à rebrousse-poil comme ça. Ça joli. Et en plus, en faisant ça, du coup, ils sont plus épais. Alors, pour ce qui est des sourcils, alors là, on va attaquer un chouchou. Vraiment, c'est devenu mon produit favori au niveau des sourcils. Il a détrôné absolument tous ceux que j'avais. J'ai été même surprise parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est le XX Fine Brow. Et je l'ai pris en teinte Deep Brown. Donc c'est un genre, moi ça va faire un genre de marron froid. Vous voyez, presque, c'est pas noir, mais c'est pas marron non plus, c'est un peu entre les deux. Et je trouve que la teinte est parfaite. Et vous verrez, la mine, elle est parfaite aussi. Alors ça se présente comme ça. Donc vous avez un goupillon d'un côté. Et vous avez la pointe. Mais regardez-moi cette pointe. La finesse de cette pointe. Et du coup, elle est tellement fine que vous faites vraiment du cil à cil. C'est parfait pour avoir ce côté hyper naturel. Je l'adore. Vraiment, je l'aime beaucoup. Il est parfait. La couleur est parfaite. La texture est parfaite. Je suis total fan de ce crayon. Franchement, en plus pour le prix, par rapport à d'autres, franchement, non. Foncez. Il est divin. Celui-là, impeccable. Vraiment impeccable. Alors tout simplement ce que je vais faire, c'est que comme je veux garder ce côté hyper naturel au niveau de mes sourcils, je vais faire simplement du cil à cil. Hein, je vais suivre ma courbe et je vais vraiment faire du cil à cil pour combler simplement les trous qu'il peut y avoir. Il est hyper précis. Regardez, c'est super joli. Et vous voyez, ça fait vraiment cil à cil. Ça fait hyper naturel. Alors comme d'habitude j'ai mis ma Louise, donc je vous l'ai pas mis en caméra, c'est comme d'habitude. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les fameuses palettes néon. Donc aujourd'hui je vais utiliser la jaune parce que j'ai envie de faire un maquillage plutôt simple, un peu pour tous les jours. Alors ce sont des palettes néon, mais je vais vous dire clairement, la seule chose qu'il y a de néon dans cette palette, bah c'est le packaging. Faut être clair, il n'y a aucun fard qui est néon à l'intérieur. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous pourrez croire. Alors, je sais pas si la caméra en voit ou bien ou pas, mais le packaging est très très fluo, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous ouvrez, voilà, en fait, vous n'avez aucun fard qui est fluo. Vraiment pas. Vous avez la thématique jaune-orangé, il n'y a pas de souci. Vous avez des fards irisés qui sont super jolis aussi, il n'y a pas de problème, mais aucun fard néon. Dans un sens, c'est un petit peu dommage qu'ils ont donné, entre guillemets, une fausse information, j'appelle ça. Puisque bah, quand on se dit des palettes néon, on se dit, bon, bah il y a au moins un ou deux fards dedans qui peps, qui a du néon, en fait. Et non, c'est vraiment que la pochette. Après, sinon, à part ça, j'aime beaucoup l'harmonie, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup ces teintes jaunes, elles sont faciles à travailler au niveau couleur parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas justement de couleur trop foncée qui pourrait vous faire peur. Donc quand je trouve qu'on est débutant, je trouve ça pas mal. Après, personnellement, moi j'aurais rajouté un petit fard foncé, genre un marron, un petit peu plus foncé. Parce que je trouve ça plus joli. Voilà, dans les extérieurs de l'œil, j'aime bien qu'il y ait une teinte voilà, un petit peu marronnée quand vous avez ce genre de jaune. Je trouve que ça intensifie un peu plus le regard. Donc, pour moi, ça manque. Alors on va commencer par le petit beige qui est là, comme d'habitude.
au niveau du sourcil. Je vais aussi le descendre un petit peu là. Franchement, le beige, il est très beau. Moi, je sais que je l'utilise maintenant assez souvent. Je l'aime beaucoup. La teinte, elle est parfaite pour moi. Donc, quelqu'un qui a un peu ma carnation, je peux vous dire, il est vraiment parfait. Pour unifier la paupière, je le trouve vraiment bien. On va commencer tout simplement par le orange qui est ici. Je vais prendre un pinceau comme ça, tiens. Le S7 de Sanana. Vous voyez, il est pas mal pigmenté. Et on va mettre ça au creux de la paupière. Donc on tapote et on étale. Vous voyez quand même que question pigmentation, c'est pas mal. Faut bien flouter. Monter légèrement, pas trop, mais un petit peu quand même. Pour préparer le dégradé après. Après, donc je vais prendre un genre de S5, donc un pinceau fluffy un peu plus allongé. Et on va prendre le plus clair. On a pris celui-là, on va prendre un tout petit peu plus clair ici. Et on va continuer le dégradé. Franchement, regardez, pas mal. Hein, et on va dégrader. Et on floute, et on floute, et on floute. N'hésitez pas si vous avez besoin de reprendre celui-là. Si vous voyez que vous avez un petit peu de d'eau débordé. Là, je vais reprendre un autre pinceau fluffy encore plus fin. Donc, c'est le S13. Et je vais prendre le petit jaune qui est juste là. C'est assez poudreux. Donc, je conseille de tapoter un petit peu. Et pareil, je monte presque là-haut pour finir le dégradé. Et on floute comme d'habitude. Alors, quand on a fini le haut, on va refaire exactement la même chose, mais au niveau du bas. Donc, vous pouvez reprendre les mêmes pinceaux si vous vous sentez à l'aise. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Après, si vous estimez que voilà, c'est un peu trop gros, que vous avez pris des trop gros pinceaux, privilégiez les petits pinceaux comme ça, ou qui sont plus petits. Pour l'orange, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin. Le S18. Celui-là quand même, parce que l'autre, il est un petit peu trop gros, je trouve, pour le bas. Alors, je dépose, je floute. Je vais pas jusqu'à la pointe là, hein. Je laisse une petite marge, vous voyez, parce qu'après je vais mettre quelque chose de clair comme d'habitude pour apporter de la lumière. Je rejoins mon orange que j'avais mis ici. Ensuite, je prends mon pinceau, je prends le petit orange clair pour fondre et je finis avec le petit jaune ici. Il est vachement poudreux celui-là. Finir mon dégradé. Alors voilà, ça y est, j'ai bien nettoyé, que ce soit quand même assez bien fait au niveau du pli paupière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre cette petite teinte un petit peu bronze. Voilà, juste là, elle est super jolie. Et je vais le mettre à l'extérieur ici. On va faire un dégradé, mais dans l'iris ce coup-ci. Pour vraiment tester pratiquement toutes les palettes. Tous les fards de la palette. Oula! C'est vachement pigmenté. Joli. Je vais mettre sur l'extrémité. Trop beau ce fard. Un genre de bronze. Je sais pas si ça se voit bien. Je vais vous montrer là pour que vous voyez bien. Il est vraiment joli. Il prend vraiment bien la lumière. Donc pour le pinceau, j'ai oublié de vous dire, pour le pinceau, j'ai pris donc un S14. Ensuite, je vais en prendre du coup un autre. Je vais prendre un S9. Et je vais tester celui-là en fait. Celui qui est là. Il y a deux sortes de doré, mais je vais prendre celui-là. Vous voyez, ça fait un peu comme une feuille d'or. C'est super joli. Vraiment, il est très très beau. Hein. En tout cas comme ça. Et je vais essayer de mettre là pour que vous voyez bien la lumière. Et on continue de dégrader. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il est magnifique. Oh, il est sublime ce doré. Je fonds dans le bronze. Hein. C'est super joli. Et il est magnifique ce doré. Vraiment. Ah, il pète. Hein. Il est hyper intensif. Autant celui-là, par contre, c'est marrant. C'est celui que je m'attendais le moins. Et il est hyper intensif. Et pour finir, du coup, je vais prendre le petit. En fait, c'est un beige doré. Il a des reflets, en fait, dorés dedans. Assez clair. Il m'a l'air bien lumineux. Et on va le mettre au niveau d'ici. J'ai pris un pinceau boule, donc j'ai pris le S8. Vous voyez, il est un petit peu moins intensif que l'autre, par contre, c'est marrant.
Le doré était hyper intense et celui-là beaucoup moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre un petit peu ici, vous voyez. Je vais le descendre à ce niveau-là. Je vais reprendre un autre pinceau boule et par contre, je vais tester le petit blanc là que je vais mettre vraiment juste à la pointe. Donner un peu plus de lumière. Voilà. Intensifie un peu plus. C'est du blanc. C'est joli. J'aime bien. Je voudrais tester quand même celui-là en highlighter. Si je dis j'en mettrai pas, mais je voulais tester celui-là, le petit beige là. Qu'est-ce qu'il peut donner au niveau du nez? C'est un léger côté doré, c'est très joli. Et le beige au pire, on peut aussi le mettre au niveau d'ici. Soit vous mettez le beige, soit vous mettez le blanc, c'est comme vous voulez. Après, moi je vais peut-être faire un mélange des deux, voilà. Par contre, là on va avoir un petit problème, c'est qu'au niveau de l'eyeliner, j'avais bien commandé un eyeliner, donc ça s'appelle le Flix Eyeliner, celui-là, en black. Comment vous expliquer? En fait, ça se présente comme ça, comme un stylo. Et vous avez normalement un bouton là. J'ai bien dit normalement. D'accord, il se fout de ma poire. Et en fait, la pointe était blanche. Et pendant un moment donné, j'ai essayé de... Normalement, il faut presser pour faire descendre en fait le produit. J'ai passé 2 jours entiers, je cliquais. La pointe, jamais j'ai réussi à la faire devenir noire. Alors là, vraiment, c'est une blague. Franchement, c'est du foutage de poire là. Et à un moment donné, ça m'a tellement énervé, j'ai dû appuyer un tout petit peu trop fort. Il s'est coincé le truc. Et bizarrement là, après 3 jours où il s'est coincé, il est noir. Foutage de poire, donc je pensais pas l'utiliser. Oh bah miracle, il marche. Comme quoi, il y a des miracles tous les jours. Bon bah en fait, il est enfoncé, je crois qu'il restera enfoncé, écoutez. Hein. Bon, écoutez, c'est magique. Comme par hasard, là ça fonctionne. Alors on va faire l'eyeliner et on va tester. La pointe en tout cas, elle est plutôt fine. Ce que je vois sur ma main, regardez. Je fais ça, il a l'air quand même de bien tenir. Il est déjà sec, donc il a l'air de sécher assez vite. On va voir ce que ça va donner. Il est plutôt pas mal en fait, hein, quand même. Ce que j'aimais pas en fait, c'est simplement qu'il fonctionnait pas. Alors voilà, alors comme quoi qu'il y a les idiots qui changent pas d'avis, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. Franchement, je suis agréablement surprise. J'ai eu une mauvaise appréciation parce que, quand vous avez un stylo qui fonctionne pas au début et que ça fait 2 jours que vous essayez de le faire fonctionner, alors qu'à la base c'est qu'un eyeliner, vous dites au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Et en fait, là, je sais pas si le fait d'être enfoncé, il est cassé ou pas, je sais pas s'il doit rester enfoncé. En tout cas, ça a permis que l'encre, elle se diffuse dans la pointe. Et regardez, la pointe, elle est quand même méga fine. Mais vraiment très, très, très fine. Et ça fait du coup, regardez, des liners hyper précis. J'ai pu faire le trait là, au niveau d'ici. Hyper fin. En plus, il sèche assez vite quand même, ce qui fait qu'il ne bouge pas. Il ne file pas. Il y a pas, ça fait pas des fois certains, comme ils sèchent pas assez vite, ils ont le temps de se faufiler. Et après, ça fait des cracras en fait. Mais non, en fait, je le kiffe. Il est bien, hein. Il est... Alors, voilà, j'ai changé d'avis, hein, en fait. Bon, le packaging est pas terrible, clairement. Parce que bon, c'est qu'il y a un souci quand même au bout d'un moment, que ça met 3 plombes, c'est qu'il y a eu un souci. Alors, est-ce que c'est que mon stylo ou pas? J'en sais rien. La précision et le liner, je le trouve vraiment bien. Alors maintenant, on va passer au crayon. Je m'en suis pris 4. Alors, ça se présente toujours pareil, sous ce forme de carton comme ça, noir et argenté. Donc, vous avez... Moi, j'ai pris la couleur Coal, donc c'est la noire. Vous avez Dyed, c'est en fait, c'est un genre de gris anthracite. Vous avez Régal, comme ça, un genre de bordeaux, cerise, vous voyez, un peu de ce style-là. Et Chestnut, qui est un peu couleur noisette, tout simplement. Voilà, marron. Donc là, déjà, je vais prendre le noir pour commencer au niveau d'ici, comme d'habitude. Ça se présente sous cette forme-là, un peu toujours dans ce forme un peu carré, vous voyez, un peu métallique. Hop. Le seul truc qu'il y a comme bémol, c'est... alors ça se tourne, mais alors souvent, je le remonte pas totalement parce que tout simplement, il y en a certains
ils arrivent bien à redescendre. Et d'autres, voilà, comme celui-là, regardez, j'ai beau essayer de redescendre, il redescend pas en fait. Question packaging, il y a des petits... Dans cette marque-là, les produits sont bien, mais j'ai remarqué qu'au niveau packaging, il y a certains détails qui vont pas. Voilà, des mines qui redescendent pas, le problème de la liner, vous voyez, qu'on clique et ça fonctionne pas tout de suite. Plein de petites choses comme ça au niveau du packaging qui sont à revoir. Après, voilà, ils sont pas chers, c'est sûr. Mais c'est des petits détails, je dirais, à revoir au niveau du packaging. Donc, on va le mettre en interne, comme d'habitude, hein. Il est bien noir, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment bien noir. Je l'aime bien. Il est vraiment bien. C'est assez crémeux. Donc, c'est pas sec. Ça fait pas mal aux yeux. Ça s'applique bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de noir là. Je vais rejoindre un petit peu l'eyeliner que j'avais fait. Et après, je vais continuer avec une autre couleur. Pour casser un petit peu ce côté jaune, j'ai envie de mettre la couleur Régal, qui est la couleur un peu bordeaux cerise comme ça. Vous voyez, celui-là, il descend, l'autre pas. En fait, ça dépend vraiment. Il y a certains qui fonctionnent. Par contre, vous voyez, je trouve qu'il marque moins bien le bordeaux. Il marque, mais c'est pas ouf. Je voulais quelque chose qui pète un peu plus au niveau du bordeaux. Donc c'est un petit peu dommage. Au niveau des yeux, on va finir avec un mascara. Donc celui-là, c'est pas de la marque XXX. Enfin, non, c'est XX plutôt. Mais c'est le mascara que je voulais tester depuis un moment. Révolution, celui-là. Celui qui est un peu en rose gold. Il est vachement bien. Je le kiffe, je vous jure. Depuis quelques temps, j'utilise souvent celui-là. Il est vachement bien, celui-là. Vraiment, je l'aime bien. Par contre, il a une grosse brosse. Mais il est super bien, moi je l'aime beaucoup. Vous allez voir, ça va faire des jolis cils. Moi je... Ah non! Bon, j'ai fait une petite tachounette, heureusement ça ne veut pas trop. Ça fait des super longs cils, moi je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Vous avez vu la différence? C'est ouf! C'est super joli, franchement il est très très beau je trouve, il est vraiment magnifique. Alors maintenant on va passer au niveau des lèvres, donc je vais utiliser celui-là, donc clairement celui-là c'est voilà, pour concurrencer le Maybelline on va dire, puisque je vais vous montrer, voilà donc en fait c'est les Superstay Ink crayons, ça c'est les Maybelline en fait, donc c'est un rouge à lèvres en crayon qu'on peut tourner et vous avez... ici quelque chose pour le tailler et pour qu'il soit plus fin à chaque fois. Donc ça c'est le Maybelline et en fait du coup Révolution a fait à peu près la même chose hein, clairement voilà. Donc sous forme de stylo pareil, vous le tournez et ici vous avez de quoi le tailler. Et j'ai pris la couleur personnellement White Wedding, j'adore, c'est un genre de nude. En fait c'est... Regardez, c'est un peu la couleur de mes lèvres en fait, j'adore, pour moi c'est mes nudes parfaits, c'est ceux-là, c'est ceux qui ont une petite teinte un petit peu légèrement rosée dedans. J'aime beaucoup un peu genre vieux rose. Et l'avantage c'est que vous n'avez pas forcément besoin de crayon puisque c'est déjà un crayon. Donc d'abord vous faites vos lèvres, vous dessinez vos lèvres et après vous avez juste à combler. Ça tient assez bien, franchement, j'ai déjà mangé avec et tout et franchement je trouve qu'ils tiennent pas mal. C'est une belle concurrence on va dire, voilà. Après... J'avoue quand même que je trouve que mon ink, il tient un petit peu plus longtemps au niveau alimentation quand vous buvez. Celui-là, il reste, mais celui-là, il est quand même pas mal au niveau de la tenue. Je trouve qu'il tient un petit peu mieux celui-là. Après, c'est qu'une question de, voilà, de choix et ce n'est que mon avis. Voilà pour la couleur, regardez. C'est super joli. Alors là, il est légèrement brillant, mais vous allez, en fait, au bout d'un moment, il va sécher un petit peu. Et ça va devenir un genre de mat satiné, vous voyez. Pas trop asséchant. Moi, je trouve qu'il est vraiment pas asséchant parce qu'il y en a d'autres, c'est déjà arrivé, où après, votre bouche, elle est vraiment, on dirait du carton. Là, pas du tout. Ça reste quand même, l'avantage de tout ce qui est un petit peu mat satiné, c'est que ça reste quand même super hydratant au niveau des lèvres. Et ça assèche pas trop. Et celui-là, je trouve qu'il est vraiment bien, qu'il n'assèche pas. Franchement... Je l'aime beaucoup, je le mets pratiquement tous les jours en ce moment et c'est vraiment la couleur, je l'aime vraiment bien, elle est tellement jolie. Je vous recommande
franchement de tester cette collection. Elle est quand même pas mal. Les palettes, en tout cas déjà la jaune, après on verra au fur et à mesure, mais déjà la jaune, malgré qu'il manque peut-être voilà, un petit peu de marron ou quoi que ce soit, je trouve quand même que c'est une belle petite palette pour tous les jours. Et le fait qu'il n'y en ait pas 15 tonnes de couleurs, ça peut aider justement quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop quoi choisir. Et comme elles se ressemblent, ça permet de faire des beaux dégradés. Il y a un petit peu d'irisé dedans, il y a un petit peu de mat. Je trouve franchement qu'elle est pas mal. Même si voilà, ce ne sont pas des néons proprement dit. Je trouve que du coup, elle est facilement accessible pour n'importe qui. Voilà, même les débutants. Et les couleurs sont assez... comment je dirais ça, elles sont pas trop pétantes, vous voyez, donc tout le monde peut jouer avec sans souci. Il y a des jolies pépites. Celui-là, franchement, j'ai été surpris. Le jaune, il est, on voit tout de suite, hein, c'est lui qu'on voit en premier, hein. Ça fait comme une feuille d'or sur les yeux, je trouve vraiment magnifique. Et bon, j'avoue que j'étais surprise aussi par l'eyeliner puisque je pensais qu'il ne fonctionnait pas. Et comme par magie pour la vidéo aujourd'hui, il s'est mis à fonctionner. Et franchement, il est trop bien. Heureusement en fait que je suis pas passée à côté et qu'il a décidé de fonctionner aujourd'hui parce que franchement, je le trouve vraiment bien, super précis, super pratique. Non, c'est une belle petite collection. J'aime bien quand même le fond de teint ou le concealer. Il est vraiment bien, ça fait plusieurs fois. Je le mets en ce moment, je le mets un petit peu tous les jours justement pour le tester. Et je trouve qu'il file pas, qu'il est... Non, franchement, qu'il a une bonne tenue. Je trouve cette collection plutôt pas mal, même s'il y a des petits couacs par-ci, par-là, surtout au niveau packaging. Mais déjà pour la première palette qu'on a fait avec les produits qu'on a testés, je trouve que déjà vraiment il y a de jolies petites pépites et que c'est pas cher et on peut faire des make-up super sympas avec. Donc je vous recommande quand même cette collection. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec mon petit retour sur YouTube. Et puis que là aussi, surtout que le maquillage vous a plu, que vous pouvez le refaire chez vous. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, à vous abonner juste là et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouvelles notifications quand je sortirai une nouvelle vidéo. Moi, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine fois et je vous embrasse très fort. Mouah. Salut mes licornas!